Bonjour les vierges, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre tirage du 31 octobre au 6 novembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire. Prenez juste les messages qui résonnent en vous. Je vous invite à aller voir votre guidance générale et sentimentale du mois de novembre. Ça pourrait compléter votre tirage de la semaine. Et éventuellement, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, mais aussi à la commenter. Ici, on parle de l'humiliation. Alors, écoutez, elle m'est sortie directement, celle-ci. J'ai l'impression que pour vous, les vierges, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Vous êtes en proie, pour certains, à de la solitude. Vous vous isolez. Vous vous mettez comme dans un cocon, comme dans une coquille. J'ai l'impression que vous vous privez de plein de choses dans votre vie. On vous dit surtout de ne pas vous priver d'être vous-même. Il va falloir exprimer vos aspirations et vos besoins. Voilà. Cette couleur orange représente le chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est tout ce qui est lié aux émotions, à la sensibilité, je dirais aussi à la féminité. Donc on vous dit vraiment de vous respecter pour que les autres puissent vous respecter en retour. Voilà. Allez, on y va. On continue donc avec ce tarot. On y va. Oups. Alors celle-ci, elle a carrément sauté. J'avoue que là, les cartes, elles sautent très très vite. Bon, on parle ici pour vous qu'il va y avoir un grand changement qui arrive. Des opportunités, peut-être des moments à saisir, je dirais. Il va y avoir un départ, mais il va y avoir aussi une arrivée. Bon, ben écoutez, il va falloir, je pense, avoir l'esprit vif cette semaine pour vous. Attention à la précipitation. Peut-être que vous allez être un petit peu trop impulsif. Avoir un comportement un peu irréfléchi aussi. Ça peut être une personne autour de vous aussi qui pourrait être comme ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous enfermez un petit peu chez vous. Ici, il y a quand même, vous avez quand même la sécurité financière pour certains, hein, ce qui vous permet d'être indépendant et de pouvoir, et peut-être pouvoir faire des investissements. Alors, effectivement, peut-être que vous gardez aussi cette richesse pour vous. Alors, ça peut être une richesse financière, mais ça peut être une richesse aussi intérieure. Vous gardez en vous quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez toujours été indépendant et donc vous n'avez pas besoin des autres hein, pour pouvoir avancer hein, et pour pouvoir vous lancer aussi. Il se peut que pour certains, vous travaillez à votre compte. Vous allez être récompensé. Mais attention à la précipitation. Ouais. Ici, vous avez cette forme d'intelligence émotionnelle. On peut vous faire confiance. On peut vous confier des choses aussi, hein, que vous gardez pour vous. Quand je disais tout à l'heure que voilà, vous gardiez les choses pour vous. Mais ça peut être dans le bon sens, ça peut être positif. Alors, ce roi de coupe peut représenter soit vous, vierge, homme vierge, ou alors soit c'est vous, femme vierge, il y a un homme autour de vous qui va vous apporter sa confiance, qui va être de bons conseils. Peut-être que vous allez avoir besoin de quelqu'un pour, je dirais, pour mettre en place un projet. Voilà. Et, et on met l'accent sur attention à la précipitation, de ne pas vouloir changer les choses trop vite, de vous introspecter, de pouvoir aussi vous affirmer dans la situation. Voilà, c'est quelqu'un de très mature, hein. Ça peut être vous aussi, hein, vierge, avec beaucoup de sagesse hein, et faisant preuve d'une intelligence émotionnelle. Si vous vous posez une question, on peut vous dire que oui, vous pouvez y aller. Si c'est un projet professionnel, on vous dit oui, vous pouvez y aller, mais à condition d'être soutenu. Je pense qu'il va falloir être accompagné pour qu'il y ait ce changement, mais sans précipitation. Voilà. Allez, on continue. Mais quelqu'un qui vient vers vous, hein. Ça, c'est ce que je ressens. Ce cavalier d'épée, ce roi de coupe.
Ouais, vous voyez, il y a, quand je parlais de tout à l'heure d'un changement, de se lancer, de saisir une opportunité, attention de ne pas le faire dans la précipitation. On vous dit qu'effectivement, vous tournez le doigt à quelque chose, il y a un choix à faire, hein. Il y a plusieurs propositions, plusieurs opportunités. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous obliger à vous introspecter, à rester un petit peu dans votre bulle pour pouvoir réfléchir à ce qui arrive à vous. Ouais, alors, vous allez devoir partir, prendre de la distance ou alors devoir partir, peut-être avec précipitation. Attention de ne pas, justement, d'être trop impulsif dans la situation, de ne pas partir trop vite, et de ne pas faire un choix trop rapide, hein, au risque de vous occasionner de l'anxiété et des angoisses. Il y a quelque chose qui va vous demander de choisir, et puis vous, ça vous empresse et vous n'aimez pas du tout. Vous n'aimez pas du tout ça. Vous, ce que vous voulez, c'est travailler, si c'est un boulot, c'est travailler en indépendance, hein, vous êtes autonome, et là, il y a quelque chose qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Allez, on y va, sur la richesse indépendante. Alors, on parle d'amitié. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui pourrait vous soutenir dans votre entourage, et là, ça me le ressort. Il y a un soutien. Ça peut être amical ou alors un soutien d'un proche, de quelqu'un de confiance, hein, qui pourrait avoir les connaissances aussi, qui pourrait vous empêcher de faire un peu n'importe quoi ou de vous précipiter. Ouais. Alors, ça peut être quelqu'un qui a du flair, hein, qui ressent les choses, qui a de la clairvoyance. Quelqu'un de votre entourage aussi qui pourrait avoir des dons spirituels. Ouais. Il y a encore cette idée d'introspection. Un projet qui est peut-être en gestation pour vous. Et vous allez peut-être bien le sentir. Ce projet d'indépendance aussi. On vous demande effectivement de couper avec quelque chose, de trancher. Il y a la chance derrière d'un nouveau départ. Peut-être que cette personne avec qui vous correspondez ou avec qui pour qui vous pouvez avoir un soutien, c'est quelqu'un qui n'est pas avec vous physiquement. Il est séparé de vous et du coup, il y a la chance quand même de trouver un accord pour pouvoir honnêtement avancer. Il va y avoir des négociations, un accord de trouver grâce à cette personne. Donc, un projet ou alors tout simplement une grossesse qui est là. On vous demande pour pouvoir avancer avec sagesse, on vous demande de couper, alors peut-être avec des énergies négatives, de couper avec des liens toxiques pour un nouveau départ. Il y a un accord de trouver. Je vous dis un équilibre et regardez si c'est pas beau. La meilleure carte de l'oracle, hein, le miroir magique, on vous dit que tout est possible, que tout est réalisable. Il suffit juste que vous sortiez de votre cocon, de votre bulle, hein, et de pouvoir finalement, je dirais, je dis ça, mais je le dis très souvent, de vous émanciper, de sortir de votre torpeur, je dirais. Un peu vous secouer. Ouais, je dirais même qu'il faudrait un petit peu vous secouer. Allez, un dernier message. Alors, la douceur représente effectivement tout ce qui est calme, serein, bienveillance aussi. On vous dit de vraiment cette semaine d'être bienveillant déjà avec vous-même, hein, mais l'être aussi avec les gens autour de vous. Vous allez peut-être avoir besoin de douceur, hein, besoin de calme, de tendresse pour certains. Voilà, c'est vraiment, là on parle ici du chakra de la gorge. Le chakra bleu, c'est le chakra de la gorge. Peut-être qu'il va falloir exprimer en douceur vos besoins, vos envies. Vous voyez? Faites-le toujours avec douceur, avec bienveillance. Vous avez besoin aussi pour certains de douceur, tout simplement de bienveillance, voilà, qu'on fasse un petit peu attention à vous. Allez, au niveau sentimental pour vous les vierges, on parle d'intérêt. Attention, que pour certaines relations, cela soit qu'un intérêt financier entre vous, hein, qu'il n'y ait pas plus que l'argent.
tout simplement. Ou alors tout simplement le fait de dire que oui, effectivement, je suis avec toi par intérêt. C'est pas par intérêt, pas forcément financier, mais pas pour un intérêt particulier. Non, ça c'est pas bon. On vous dit attention à ça. Et si vous êtes célibataire, on vous dit qu'effectivement, peut-être que vous seriez en proie à une situation financière qui pourrait vous bloquer pour rencontrer quelqu'un aussi. Voyez, vous aurez tout intérêt à d'abord régler vos histoires d'argent avant de rencontrer quelqu'un. Bon, mais ça reste encore général, hein. Voilà. On vous dit quand même que vous avez une protection, hein, vous avez une chance, hein, de pouvoir concrétiser quelque chose. Mais il va falloir régler certaines choses. Voilà mes amis vierges pour vous pour cette semaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.